C'est à travers cette caravane que les manifestations entrant dans le cadre de la célébration de la nativité du Christ la Noël ont démarré. Les fidèles chrétiens du ministère évangélique des âmes récupérées par Christ de Boré ont suivi le prophète Raphaël Sarek-Béra dans cette marche qui a démarré du centre-ville jusqu'à l'église le jeudi 24 décembre 2020, veille de la Noël. Lieu de chant et de danse où les fidèles ont témoigné de leur attachement au Christ. Dans la même journée du 24 décembre 2020, une veillée de louanges, de prières et d'adoration a eu lieu. Occasion pour le prophète de prêcher l'évangile de Dieu afin de rentrer en contact avec le Saint-Esprit. Seul Jésus-Christ peut nous sauver, peut nous ôter des péchés qui est en nous. Afin que, une fois que nous nous donnons à lui, nous l'acceptons, nous devenons les enfants de Dieu. Hommes, femmes et enfants ont tous marqué cette veillée à travers diverses présentations, notamment le théâtre. Place maintenant au chant d'adoration du Christ et aux séances de délivrance. Une soirée aussi marquée par des séances de prière sur les femmes désireuses de procréer mais en difficulté. À cette séance, elles reçoivent leur bébé miracle. Vendredi 25 décembre 2020, jour de la Noël. Les fidèles sont au rendez-vous pour la poursuite des manifestations, toujours dans le ministère avec le prophète Sarek-Béra. Une fois de plus, chant et danse pour glorifier l'Éternel Dieu de l'univers. Une fête particulière qui mérite d'être célébrée avec beaucoup d'enthousiasme, la Noël 2020, au ministère de l'évangélique des âmes récupérées par le Christ, est célébrée de cette manière chaque année. Il faudrait que nous fêtons l'anniversaire de la naissance de Jésus, parce que Jésus vient bientôt. Et comme la parole déclare dans le livre de Luc 2, le verset 11, on dit, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. C'est celui-là que Dieu a envoyé sur terre, il s'est fait humain, il a versé son sang et il est mort pour que les péchés qui étaient en nous nous soient pardonnés par Dieu. Jésus revient bientôt. On va se réjouir de lui et on va suivre ses commandements, ses prescriptions. Donc, une fois que nous nous donnons à lui, nous sommes nés de nouveau. Nous renonçons au Dieu étranger que nous adorons et nous l'acceptons. Notre vie est changée. C'est-à-dire, nous recevons le salut, le Saint-Esprit de Dieu. Et à l'état spirituel, comme à l'état physique, nous sommes changés par le fruit de l'Esprit. Alors, celui qui a reçu Christ, il a un témoignage qui symbolise un rapport avec le fruit de l'Esprit.
C'est-à-dire, il serait en joie, il ne serait pas amertumé, ni colère, ni juger les gens. Il va toujours évangéliser, chercher comment les âmes seront sauvegardées. Et je demande à tous chrétiens qui est en souffrance, qui est malade, je ne sais pas, quelle maladie y a-t-il? Les démons qui te persécutent, les esprits des autres qui te persécutent. Écoutez, Jésus a le pouvoir de délivrer, de guérir, d'opérer des miracles. C'est pourquoi maintenant, dans le nom précieux de Jésus, toute personne qui est malade en ce moment, qui retrouve la guérison instantanée au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Soyez bénis. Une réjouissance à travers un dîner vient mettre fin aux manifestations de la commémoration du 1020 de la nativité du Christ au ministère de l'évangélique des âmes récupérées par le Christ à Bori. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.